J'ai tapé tout mon cœur, le Seigneur. Mon amour. The power that came of us, the power that came of us, the power
J'hérite beaucoup de choses de lui, bien qu'il soit encore mais il me manque beaucoup. C'est un homme qui a le monde entier dans son cœur. Il pense au salut des âmes perdues qui sont partout dans le monde. C'est ça qui va nous communiquer ce matin. Dernièrement, j'ai parlé avec mon ami, le pasteur Rollo, pour qu'il puisse intervenir dans son église. Après, il soit passé par là. Hier, je m'entretenais avec lui, je faisais le rapport en me disant qu'il y avait ce papa-là, quand vous l'écoutez, vous sentez, vous réalisez que vous n'avez jamais servi le Seigneur, il faut tout recommencer. Donc, une fois que vous êtes en contact avec lui, non seulement il se mettra à vous parler de Jésus, mais il va vous rappeler l'ordre que le Seigneur nous a donné, qui est celui de faire de toutes les nations ses disciples. Il n'aime pas qu'on parle beaucoup de lui. Amen. Donc, sans plus tarder, je vais l'inviter. Mon frère aussi va venir pour l'interpréter. Pendant ce temps, nous sommes en train d'acclamer très fort. Il y a des étudiants, des fois, quand ils sont dans la salle de classe, vous vous dites que vous devez bien vous préparer parce que
Ce sont eux en principe qui devraient être en train d'enseigner. Nous les considérions comme responsables. ezali bongo mpona prophète Gary oyo atindaki bayeko lebele Tony na babisusu bango bazali mpena bato ya lokumu oyo feke tokumisa. J'ai été invité pour présenter la parole de Dieu. babengaki ngai mpo natalisa liloba na Nzambe. Malheureusement, il y a ces histoires qu'on appelle la montre qu'il faut regarder. mawa mingi mpo ezesa biloko oyo babengi sa. Et je dis, je ne veux pas profiter de la grâce que Dieu m'a donnée pour parler un peu, donner la réplique au prophète. Le prophète a parlé de moi. Mais je dis, si je commence à parler de lui, je vais prendre le temps de Jésus, donc je vais me taire. Je vais me taire sur ces chapitres. Peut-être qu'un jour il m'invitera pour que je vienne parler de lui et de Dieu. nakukomisa ngolo Nzambe apesi ngai mpo nayano na mosakoli apesi matoni na mosakoli mpona oyo alobi. J'aimerais faire trois choses. La première, c'est d'inviter Omoy pour qu'elle vienne. Quand Omoy vient, elle va, vous savez, elle va dire beaucoup de choses, mais aussi elle sera une des lectrices de la parole de Dieu. C'est de lire la parole de Dieu. S'il y avait un titre à ce message, je donnerais le titre de Compter sur le Seigneur. Donc, Compter sur le Seigneur serait le titre du message. Pour décortiquer ce thème, nous allons avoir plusieurs passages, mais les passages clés sont Jérémie chapitre 17, verset 5 à 9. Verset 5 à 9. Cela sera vraiment le texte clé du message. Mais nous allons faire une promenade de l'Ancien vers le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, nous lirons Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5. Tandis que mon frère Jean-Claude, qui est en train de traduire en Mirage les textes de l'Ancien Testament, Jérémie chapitre 17, verset 5 à 9. Donc, Mon mot qui va venir va lire en Lingala et elle lira Matthieu chapitre 5 à partir du verset 5e. Et donc nous terminerons avec les textes de l'Apocalypse chapitre 14, Apocalypse 14, verset 13. Verset 13. Donc, pour voir qu'est-ce qui arrive à celui ou à celle qui compte sur le Seigneur. Quand un jour tout se termine sur la terre, et alors quoi? Est-ce qu'on a perdu son temps? Donc, ce texte-là va nous aider. Jérémie, quel chapitre? Quel verset? Dans le Nouveau Testament, quel texte? Très bien. Et puis nous allons conclure avec quel texte? Si vous ne sortez pas d'ici avec tout ce que certains donneront comme commentaire, mais au moins, vous avez la clé. Et pour beaucoup d'entre vous, vous n'avez même pas besoin de commentaires de ceux qui sont en train de parler, parce que l'Esprit va vous parler. Dès que la parole qui est la puissance, dès qu'elle s'ouvre, votre âme va trouver. Et puis moi je terminerai avec de la musique, un peu pour danser. On va danser de la fin. Combien de choses est-ce que nous allons faire? 3. On va commencer avec notre soeur Bomoy. Bomoy, Yaka. Bomoy va venir.
Bon, moi, azali professeur d'anglais. Bon, moi, azali professeur d'anglais en Californie. On va aller à Bosogoya. Donc, dans la casina tika bon, moi, il est à Lingi, Congo mingi. Bon, moi, azali maïe mingi. Là, je vais parler de la donc, bon, moi, azali étudiant. Bon, moi, il est professeur d'anglais. Elle habite la Californie. Et elle est très intelligente. C'est elle qui va dire en Ingala. Bonjour, bon. Ok. Nasapele Pomona Pino. I bring greetings from my parents and my family that are missionaries here, as well as my church and family at home. Na meli ba conteneur ya mbote oyo uti na paroisse na bango na Californie na Clovis. Tata na ye na mama na ye bazali awa. Tata na ye azotangisa epai ya papa Sita. Donc aza pa na pasteur. Tata na ye Dr. Hendrix. Et bon, maman na ye maman Monganga, il y a des infirmières. Donc bazali awa na Tongo donc Kabwani dans un peu papier. Il y a le donc un menu mode à paroisse Sabango, mais aussi un menu mode de papa Naïe. Et c'est le début pour toi. I've only had the opportunity to be here 12 days, but I just have to say thank you for the generosity among your people and the hospitable your people are. Nazopesa bino matondi mingi oyo balanga ya liboso koya na Afrique, koya na Congo. Donc nasali 12 jours depuis na yaki. Mais vraiment bino bozali un peuple hospitalier. And also I love the passion that you worship God with through music and dance and just your presence here. Et bon, on a d'autres Nzambe, merci mingi, namoni te bino ba chrétien congolais bolinga Nzambe mingi, oyo nazoye ko ezali passion na bino mpona nkolo, nde bozosanzola ye, aussi le sambo, adoration, oyo nyonso eza makambo nga na ezoye ko na paroisse na Matthieu chapitre 5. On le voit avec ta. Tengo Nahayoyo, Paoyo, Patiaka, Messina, Goele, Nanzabe. Banco, Badari, Banco, Yantoka, Nagir. Tengo Nahayoyo, Badari, Colega. Zabe, Apolongola, Banco, Mao. Tengo Nahayoyo, Badari, Tema, Yabodoka. Banco, Bacosua, Boca, Oyo, Zabe, Anacacá. Tengo Nahayoyo, Badacaka, Caso. Costava para Colamos. Zabe, Apolongisa, Banco, Nandoka. Colamos. Tengo Nahayoyo, Tayo, Telaca. Telaca, Bajo, Papa. Zabe, Apoyo, 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 Tina, Banco de Mao. Jérémie 17, verset 5 à 9. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme et qui prend la chair pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert et il ne voit point arriver de bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte.
et il ne cesse de porter du fruit. Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant qui peut le connaître. Chapitre 14, verset 13. We are reading in Revelation chapter 14, verse 13. Apocalypse chapitre 14, verset 13. Je lis. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écris, heureux dès à présent, les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux. Car leurs œuvres me suivent. Lorsque j'ai étudié en France dans les années 70, on m'avait appris que Mao Tse-tung a étudié à Paris. C'est quelque chose que je ne savais pas. Parce que Mao, dans les années 60, enfin dans 70, était un visage politique mondial. Congo-Brazzaville, à côté, était aligné comme un pays communiste. Ceux qui sont un peu plus vieux que moi, nous savons que dans notre pays, on a des gens qu'on appelle des molélistes. Pierre Moulela, qui est un Congolais, était ambassadeur de notre pays en Chine. Pierre Moulela, et quand il a vu comment est-ce que le peuple chinois s'organisait, il a voulu que le Congolais soit comme les Chinois. Et il rentrait et voulait renverser le gouvernement sur place. Et il voulait voir le transfert du capitalisme au communisme dans ce pays. À cette époque-là, on nous appelait des Zaïrois. Et ceux qui connaissent l'histoire, ceux qui ont vécu pendant cette période-là, vous savez que le président Mobutu n'aimait pas de pareils défis. Lorsqu'il a appris que Moulela voulait que Mao ait de l'influence ici chez nous, il a arrêté Pierre Moulela. Il y a une église forte en Chine. Elle compte sur le Seigneur.
etiaka elikia epai na nkolo. Elle a une vision pour le monde. eza na emoniseli mpona mokili mobimba. L'église chinoise est en train de se préparer pour que l'évangile rentre à Jérusalem. Donc le slogan c'est Tomorrow Jérusalem. Ils disent là où nous est venu l'évangile. Les gens se meurent sans le Christ. Nous, chrétiens chinois, nous voulons être missionnaires. Nous ne voulons pas oublier Jérusalem. Parce qu'il faut que les Juifs croient en Jésus-Christ. Ils l'acceptent comme Seigneur et Sauveur. Comptez sur Jésus. Revenons à notre premier texte dans Jérémie chapitre 17. Nous avons lu à partir du verset 5 jusqu'au verset 9. Mais j'aimerais que nous regardions surtout le verset 5 à 8. Ce texte que nous avons lu appartient à la littérature de la sagesse sapientielle. Qui est sage? Lorsque vous avez le temps de lire le psaume, le psaume 14 dit que celui qui affirme que Dieu n'existe pas, voici le fou. Voulez-vous savoir qui est sage? On vient de le dire que celui qui vit en niant Dieu, c'est le fou. C'est celui qui vit en affirmant l'existence de Dieu. Voici les sages. Proverbe chapitre 1, verset 7. Chapitre 1, verset 7. Chapitre 1, verset 7. Nous sommes en train de nous poser la question, qui est un sage? Salomon, le sage, nous dit par l'inspiration de Dieu que le sage, la sagesse commence par la révérence à Dieu. Salomon, voulez-vous savoir qui est sage? Quand vous voyez quelqu'un dans l'intimité avec Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Quelqu'un qui se met à l'écoute de Dieu. Dans l'étude de la parole de Dieu. Voici le sage. Le psaume 1. Psaume 1. Verset 2, 3. Le premier verset commence à dire que le méchant, c'est celui qui écoute donc le pécheur. Alors nous avons compte que le fou, c'est un méchant. Et il s'assoit, il a son espérance sur les êtres humains. Par contraste, le verset 2 nous dit que le juste, il est juste parce qu'il est en relation avec Dieu, avec Yahweh. Nous reviendrons sur ce texte de psaume plus tard. Mais nous étions en train de nous poser la question de savoir qui est un sage, parce qu'on a dit que les textes que nous avons lus parlent de la sagesse. Le sage, c'est un responsable. Dans la société israélite, il y a 4 responsables. Le sacrificateur est un responsable. Le prophète est un responsable. Pour le suprême, vous rencontrez les sages.
Le sage, c'est celui qui est intelligent. Quand il écoute la dispute, il cogite, il analyse intellectuellement. Trouve les détails de ce qui se dit. Ça, c'est l'intelligence. Après ces analyses, il veut montrer qu'il est sage. Il faut que l'analyse qu'il vient de faire trouve des applications qui résolvent le problème. Théorie, pratique. Le sage connaît la théorie, mais aussi sait vivre conformément à la théorie. Alléluia. Il connaît Dieu, mais quand vous voyez aussi son comportement va de pair avec sa foi. Les prophètes, ses amis utilisent, enfin je vais l'utiliser pas pour autre chose, pour donner une illustration. Le sage, dans le cadre de la foi en Dieu, c'est celui qui est orthodoxe. Mais aussi s'occupe de l'orthopraxie. Ça signifie que l'enseignement de Dieu est maîtrisé. Il connaît la parole de Dieu. C'est-à-dire l'action va de pair. L'action, c'est la transpiration de l'inspiration. Comprendre, saisir intellectuellement ce qui se dit et puis vivre conformément à cela. C'est ça qu'on prend. Les jumeaux, c'est théorie pratique. C'est différencié. Les deux corps, c'est jumelé. Le sage garde la théorie et la pratique dans une tension existentielle. Les textes que nous avons lus parlent de la sagesse. La sagesse aide une personne à différencier le mal du bien. C'est l'analyse. Une fois l'analyse faite, le sage se décide de suivre ce qui est bien, poursuivre ce qui est bien et évite le mal. J'espère que nous avons compris la place de la sagesse dans la vie ici sur la terre. Sur le petit écran, vous voyez deux personnes. La première personne se trouve au verset 5 et 6. Sur votre petit écran, vous le voyez au verset 7 et 8. Faisons une observation. C'est Jérémie qui écrit sous l'inspiration de Dieu. Et il commence avec une introduction de majesté. Ce n'est pas sa pensée, ce n'est pas la pensée de Jérémie que nous allons lire. Regardez le verset 5. Verset 5 au début est en train de nous dire, de nous préparer parce que le raïs vient. Va s'asseoir quand le raïs ouvre la bouche. Et le contenu que nous avons dans le verset 5 à 8, 5 à 9, ce sont les paroles, c'est une citation. Donc le raïs parle, le prophète a cessé de parler. Maintenant c'est Dieu lui-même qui parle. Le verset 5 donc a trois parties. Je sais qu'il dit, le raïs va parler, l'Éternel parle.
nous avons la parole directe du Seigneur. Cette parole du Seigneur va du verset 5 au verset 6. Un véhicule à deux vitesses. La première vitesse au verset 5, donc nous pouvons dire 5A, c'est l'introduction, 5B, c'est le contenu. Donc le 5B, c'est vous présenter la personne qui est là. Et on commence avec son statut. Son statut spirituel et social, on l'appelle maudit. Et après, donc ça, nous allons le lire là-dessus, je vous montre, c'est pas d'accord. On présente la personne. En nous donnant donc son statut spirituel et social. Et ensuite, on nous donne une illustration, on nous donne la photo. Le verset 7 à 8 a la même démarche. La présentation de la personne sur votre petit écran, on introduit, on présente cette personne. Donc, il y a présentation. Et puis, on vous donne la description, ce que nous appelons la photo. C'est comme si on avait un véhicule à deux vitesses. Affirmation. Illustration. Nous avons vu la forme de... Ça, c'est l'enveloppe que nous venons d'ouvrir. Prenons la lettre, le contenu. Écoutons la présentation de la première personne que nous voyons sur notre petit écran. C'est un juif. Descendant d'Abraham. Pour nous, cette personne doit être bénie parce qu'elle compte sur Dieu. Il est sage. Nous avons entendu que la sagesse commence par la crainte de l'Éternel. Grande est notre surprise. Parce qu'on nous le présente comme maudit. Maudit, c'est quelqu'un qui est coupé de Dieu. La première fois que nous entendons ce mot, c'est dans le jardin d'Éden. C'est toujours lui, Sa Majesté Raïs, qui maudit. Vous connaissez les circonstances, le péché est entré par Adam et Ève, mais quand Dieu vient comme un sage qui est instruit un dossier, il faut maintenant prononcer le verdict. Le verdict, pour la première fois, le verdict est négatif quand il s'agit de la relation entre Adam et Ève et la terre. La terre est maudite. Maudit soit l'homme. Nous nous posons la question, mais pourquoi s'il est maudit? Dans le jardin d'Éden, la malédiction est devenue parce qu'il y a une rupture relationnelle entre Dieu et Adam et Ève. Curieusement, dans le verset 5, nous trouvons le même type de rupture. On nous dit que cet homme est maudit. Cet homme est maudit parce que l'homme ou la femme met toute sa confiance, la confiance qu'il faut placer à Dieu. Mais maintenant, l'objet de la confiance, c'est l'être humain, un mortel. Pas assez affirmé lorsqu'on présente la première personne. C'est comme si on n'avait pas assez dit. La deuxième partie du verset 5 continue en disant: maudit cette personne qui prend la chair pour son appui.
La vision ici, c'est à propos de la confiance qui peut vous permettre de dormir sur vos deux oreilles. Vous allez au lit et vous ronflez et vous dites vous avez un lendemain. Quand on vous dit mais où se trouve votre secret pour que vous puissiez être vraiment rassurant? Mais j'ai mes princes, donc j'ai mes frères, j'ai ma tribu, donc j'ai son monde qui est là comme donateur. Aussi longtemps qu'il est en vie, moi je suis en paix. C'est ce genre de confiance que la première personne a. Il nous a dit qu'une pareille personne ne sera pas maudite, mais plutôt son état est malédiction. Il est maudit, ça c'est son état. Il est coupé de la vie. On nous donne une illustration pour que nous puissions saisir ce que Dieu est en train de dire. Le verset 6 c'est une illustration qui compare cette personne maudite à une plante qui va se dessécher. Elle se trouve dans un espace où il n'y a pas de nourriture. Il ne voit point. Il habite des lieux brûlés et du désert. Nous sommes attristés. Nous sommes attristés. Parce que l'être créé à l'image de Dieu, Dieu voudrait que l'être réussisse et vive dans l'opulence, dans l'abondance. Mais cet être que nous voyons sur notre petit écran, c'est un malheureux. Heureusement pour nous, le sourire revient parce qu'on nous présente une deuxième personne. Ah, cette personne est joviale. C'est un juif. Comme l'autre. Mais sa vie est différente. D'abord, la présentation même est différente, il y a un contraste. Si l'un était maudit, c'est lui qui s'appelle béni. Nous sautons en disant, mais comment est-ce qu'on est parti de malédiction à la bénédiction? Quel est le secret? Quelle est la pirouette pour qu'on puisse partir d'un état à l'autre? Et la suite du verset 7 nous dit, mais cet homme se confie en l'Éternel. Quand vous le voyez marcher paisiblement, et quand vous l'entendez la nuit ronfler dans son lit, et il parle d'une façon rassurante, c'est parce qu'il compte sur l'Éternel. Comme l'Éternel n'a ni début ni fin, comme l'Éternel a créé tout, et le verset continue à nous dire que l'Éternel est l'espérance de cet homme. Cet état d'esprit-là permet qu'on puisse vivre satisfait. Satisfait ici sur la terre, en Israël, dans l'état de Juda. Satisfait dans la ville de Jérusalem. Mais aussi satisfait quand la mort viendra. On nous donne l'illustration de cet homme. Verset 8 nous donne, nous voyons sur notre petit écran, on dit, vous n'avez pas compris intellectuellement ce que Dieu a dit, mais voici la photo. Voici la photo. Vous voyez la photo.
Est-ce que vous voyez un palmier? Vous voyez un arbre? Est-ce que vous voyez le feuillage vert? Quand nous avons déjà vu la première photo, mais ici cette photo est rassurante, il y a la vie. Nous posons la question, mais quel est le contraste? On dit, oh, le premier arbuste était dans le désert, mais ici il y a le fleuve Congo. C'est planté à côté du fleuve Congo. La nourriture est à façon à Congo. Si à tout moment, minuit, 2 heures du matin, il n'y a pas de carence. Tout est à son portrait. C'est un arbre fruitier. C'est un arbre fertile. Est-ce que vous voyez le fruit? Il ne dépend pas de saison pour que le fruit soit là. Avez-vous faim et vous voulez aller manger l'olive? Cet olivier a toujours le fruit. Vous avez déjà dessus. Voici l'idée. Ces deux portraits sont là pour que nous choisissions en disant, êtes-vous sage? Alignez-vous, venez une décision. Où est-ce que vous voulez vous mettre? Dans le désert ou bien à côté du fleuve Congo? Le prophète m'a dit qu'il faut regarder le temps. J'aimerais être obéissant et regarder le temps. Matthieu chapitre 5 a commencé avec des paroles de béatitude. Matthieu chapitre 5 et toutes les fois, quand on est en train de lire, vous verrez que la béatitude est liée avec l'obéissance à la parole de Jésus. La personne qui est heureuse n'est pas la source de la joie. Le plutôt est en relation avec la joie et celui qui donne la joie, donc Dieu. Il est bénéficiaire du bienfait de Dieu. Lorsque nous lisons Josué chapitre 1, le verset 7 à 9, nous avons la même attitude. Dieu dit à Jésus, tu vas prendre Canaan, mais il ne faut pas que la parole de Dieu soit à côté de vous. Vous devez méditer cette parole jour et nuit. Psaume 1 nous dit que si les justes ne tombent pas dans le péché de compter sur les êtres humains, c'est parce que la parole de Dieu, quand vous regardez le psaume 1, verset 2, la parole de Dieu, elle ne peut pas écouter de Dieu. C'est lui aussi en communion avec lui. C'est une relation d'amour. C'est un mariage. Donc où on veut montrer qu'on est non seulement par les paroles, mais aussi les comportements par le Père. Hier j'ai téléphoné mon épouse, j'ai dit chérie, chérie. Elle dit mais écoute, moi j'ai mes enseignements pour dire chérie je t'aime. Elle dit oui tu m'aimes, quand est-ce que tu vas revenir? Donc, chérie entend, mais chérie veut aussi des actions. Docteur avec moi si d'ailleurs, basola chérie, moi ça le dit dans zone à libolo pasi kasi chérie a la pose à koyoka à la pose à amona bisala. Seigneur vous appelle en disant chérie accompagne-moi.
J'ai un service, je vous l'ai donné, il est mort à la croix de Golgotha pour que je vous montre que vraiment, moi j'ai un amour fou. Et comme ce fils unique sait que j'ai un amour fou pour vous, quand il était à la croix, il a dit, papa, pardonne Zach. Le même amour que toi, papa, tu as pour moi, j'aimerais que quand tu pardonnes le péché de Zach, que tu puisses aimer Zach de la même manière. Il est mort en devenant le péché de Zach. Pour que quand Zach vient en disant, chérie, aujourd'hui vraiment, je ne me suis pas comporté comme il faut. Je connais la parole, mais si à moi, je suis allé à côté, pardonne-moi. Le Saint-Esprit qui est dans Zach affirme en Zach que comme tu as demandé pardon à Dieu le Père, le Fils et l'Esprit, tu es fidèle et juste. Il a complètement rendu ton casier judiciaire vierge, pour que je montre à chérie que je l'aime bien, donc à Dieu, il s'attend à ce que j'ai des actions qui sont conformes à sa parole. Il nous a dit que nous sommes heureux en pratiquant la parole de Dieu. Heureux non seulement sur la terre. Vous avez vu quand un jour, vous avez le corps va en 25. Vous avez vu 25, n'est-ce pas? Dans l'Apocalypse chapitre 14 que nous avons lu, ça c'est 25. C'est-à-dire quand on vient vous transporter par 4 personnes. Et c'est là. Tout le monde dit, ah c'est parti. Et c'est le président, quand vous avez autant de la pointe, bon, moi je vais souffrir la présidente dans le Benzé, dans la base pour me maintenant dans le Benzé, on appelle ça le Essengo. Et nous avons l'Apocalypse chapitre 14. Moi j'ai trois véhicules que le Seigneur m'a donné par le frère. Vous avez appelé ça dans tout cas, ça dans la randonnée. Un des véhicules, c'est son père qui me l'a donné. Mon véhicule était tombé en panne et je suis arrivé en retard à une réunion. Quand ils ont appris que c'était parce que ma voiture était tombée en panne, son père et leur église m'ont donné une combi que je ne conduis pas, de mon épouse conduit parce qu'il n'y a pas assez de puissance. C'est nouveau, mais moi j'aime bien les véhicules puissants. Mtu kama tataya mwana mwasi ndio tunamshinda pesa kumwona kideki na kwa kana retard na mayana ni kama sasa mtu kande ekufaki tata yeye akabenda bomu moko na vitu kwa na kuya makazi ya mwana mwasi na nani atakusaba bomu. Le Seigneur a le sens d'humour. J'ai un Toyota Tundra. Prophète, quand je mets le pied sur l'accélérateur, c'est comme si ça fondit. Je dis à mon épouse, aussi ça peut être touche pas, ça c'est puissant. Toi tu prends le temps et passer. Zamba pesa kama Toyota Tundra wewe na kuya makasi na nyati accélérateur et ça vous doit kukumbwa. Na ça commence à possible à toi et makasi qui kuya mimi. Heureusement quand je suis ici, c'est parce que quand je fais, mais c'est ma chérie. Mais donc voilà, ça n'est pas ça, mais à la chérie dans la. Et quelqu'un d'autre qui a vu à qui tu as parlé est venu avec un Jeep, j'oublie le nom, c'est Cherokee. Je dis, mais mon cher, quand j'ai dit à deux véhicules, mais tu penses si tu veux le donner à quelqu'un d'autre, ça c'est son affaire. Le Seigneur m'a dit de donner la Jeep Cherokee. J'ai regardé, je dis, est-ce que je prends la Jeep Cherokee? Je dis, non, ça, je donne à ma fille. Moi, je dirais ça avec la tête. De vous avez assis à monter ma naïe à une Jeep Cherokee. Après, c'est la moya, il y a le niveau. Kamato, Kama, mais vous voyez mes frères, si aujourd'hui le Seigneur prend mon âme, est-ce que vous pensez que vous allez enterrer les trois voitures, vous devez venir de Californie, vous les enterrer là-bas? Les gens qui savent assis le
prophète dans mon groupe parlait ici. Vous croyez que quand aujourd'hui, comme je parle là, il y a une crise cardiaque, et je tombe ici et vous me mettez en 25. Est-ce que vous croyez que toutes ces choses que nous avons entendues avec les choses matérielles, vous allez les enterrer là-bas dans le cercueil? Bon, est-ce que ceux qui n'ont pas eu le thème de 4 heures vont continuer dans le cercueil? Ils ont dans le piao. Est-ce qu'on continue dans le cercueil? Nos ancêtres apporté le cliché, s'ils vont, je ne sais pas si dans votre tradition cela existe. Dans ma tradition, dans mon village, vous allez trouver des casseroles, des marmites sur le cercueil. Je n'entre pas là-bas. Qu'il n'est pas fait là-bas où il va préparer. Est-ce que prophète là-bas où on prépare? La Bible. Est-ce que vous avez vu ce que nous allons apporter de ce côté et puis ça va traverser 25? Vous avez vu qu'est-ce que nous allons apporter? Ma soeur, qu'est-ce qu'on apporte? Bonne soeur. Nous appelons bon parce que c'était l'application de la parole de Dieu. Je dis le jour où le pasteur Gary dit que nous allons prêcher parce que le pasteur Zage est parti. Le jour où mon âme est prise par le Seigneur, c'est comme s'il y a des chiens, je ne sais pas, les Américains appellent ça bêtes, mais quand nous avons des chiens qui vous suivent, donc il y a je n'ai pas le vocabulaire français, mais c'est comme si les textes que nous avons lus, vous allez me pardonner si je commets une erreur, nous avons lu les textes, le même texte, moi j'essaie de comprendre de la même manière. C'est comme si quand le chrétien, la chrétienne meurt, lorsque l'âme ça va auprès du Seigneur, le seul moment où Jésus peut se mettre debout, c'est quand Étienne, on dit, Étienne a vu Jésus debout pour faire quoi? Mais c'est pour l'accueil, sa majesté. Voici le roi, voici l'ambassadeur arrive. Quand l'ambassadeur est en train d'arriver et que les anges viennent, mais les anges doivent avoir de force pour transporter toutes ces bonnes histoires. Ça aussi. Béni. Nous avons vu deux personnes, mais nous voulons rester avec celui qui est béni. Et celui qui est béni dans le Nouveau Testament, nous avons entendu, on a écrit en termes de joie, de béatitude. Heureux, heureuse. C'est une grâce. Quand vous lisez à Ephésiens, est-ce que vous voyez sur le petit écran? Est-ce que c'est chinois est comme celui que la personne que nous avons vue dans le verset 7 et 8 ou bien comme la personne du verset 5 et 6? Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que c'est chinois qui ne croit pas en Jésus, qui est en train de nous aider avec le 5 chantiers ici? Moi, quand je roulais, j'ai dit à mes amis, je dis, quand je roule, je suis en train de lutter dans ma tête en me disant, mais roule, il ne faut pas avoir peur. Parce que autrefois, c'est route où nous allons. Ce matin, j'étais juste au campus. Je connaissais là où se trouvait le trou pour que je ne puisse pas entrer là-dedans. Mais maintenant, je lis le message. N'est-ce pas, ne sois pas malade, il n'y a pas du tout. C'est arrangé. Mais j'ai du mal à croire que c'est arrangé. Mais par la fois, j'avance, il n'y a pas du tout. Ce matin, j'ai dit encore à son père, je dis, mais je l'ai jusqu'à 60, 80, mais j'ai ici des mecs parce que je me dis, il doit y avoir un tour, là, un monde d'enfants. Mais le tour n'existe pas. Et quand vous êtes dans le monde d'enfants, il y a une grande propriété de prophète. Il y a des Chinois qui sont là. Mon frère, ma soeur, êtes-vous maudite ou bien êtes-vous béni? J'aimerais parler à ceux qui sont bénis. Est-ce que vous êtes là pour un ligablon ou bien vous êtes pour le royaume de Dieu?
Est-ce que vous voulez avoir seulement la vie éternelle ou bien vous voulez être un voyant? Quand vous mourrez, les anges disent, mais vraiment, c'était un ambassadeur, une ambassadrice. Regarde ce qui l'accompagne, ce que je suis. Regarde en disant, c'est ma fille, c'est mon fils. Quand je lui ai donné, il ne gardait pas tout avec le poignet. Mais plutôt quand je lui ai donné, il laissait tout cela, même les Chinois en profiter. Je ne veux pas mettre mon ami le prophète en difficulté, je termine. Je termine parce que nous avons dit que nous allons danser. Vous vous souvenez? Nous voulons danser. Nous avons entendu la musique, dansons maintenant. Voici la première danse. Où est-ce que Mao a étudié? Où est-ce qu'il a étudié? À Paris. Quand il était à Paris, ce sont les communistes et les socialistes qui l'ont abordé. Ils l'ont aidé. Et la suite depuis 1949, vous le connaissez. La Chine était devenue communiste. On a persécuté. Que Dieu me pardonne. Mais je dis, imaginons si les chrétiens français avaient abordé Mao. L'aider à connaître le français. Passer des vacances avec des chrétiens français. Le dimanche matin, être dans une église française pour entendre les chants. Et que l'Esprit de Dieu entre dans le cœur de Mao. Vous voyez la suite de la Chine. Président Kinshasa. Il y a des Chinois ici. Comme Mao est en France, aujourd'hui les Chinois sont au Congo. De la même manière que Mao est à Paris, en tant qu'étranger, étudiant étranger, il cherche quelqu'un à lui apprendre le français. Les communistes, ils ont une vision. Ils ont dit, nous allons t'aider. Est-ce que nous pouvons imiter les communistes français, mais nous sommes chrétiens, et inviter nos communistes français à la chrétienne, c'est pas à cause de nous, mais à cause de la bonne nouvelle. Un Chinois qui était bouddhiste peut devenir chrétien. Le prophète m'a dit de m'arrêter à 10 et je vois il y a 15. Moi j'ai un voisin qui est bouddhiste. Il a 6 enfants. Au moins 4 sont devenus des chrétiens. La pédagogie de Dieu, c'est d'utiliser des hommes et des femmes qui sont simples, qui sont bénis. Ce n'est pas par la force ou la puissance congolaise ou bien américaine que ces choses se font. La transformation est possible à cause de celui qui est mort sur la croix de Golgotha. Le prophète disait, il a été enseveli. La mort n'a pas pu le contenir. Il est ressuscité de il est allé au ciel. Nous a envoyé Dieu de cette terre que vous soyez organisés. La sagesse, l'intelligence, y a-t-il quelqu'un? Moi je vais m'arrêter. Nous dansons Kinois. Vous à qui l'Esprit de Dieu vous dit, mais Kakaïna dans les dos. Toi, vous êtes un missionnaire et je vous veux pour évangéliser, pas les Congolais, mais d'autres, y compris les Chinois.
levez-vous, venez, le prophète va prier. Soki molimo mosantu asili motema na yo ke yo nde nzambe aponi po ete yo telema oteya bachinois yaka liboso kosambela bomoi de la Il y a un qui dit, je ne sais pas comment ça va se faire, mais mon cœur est lourd. oyo asimbali ke ye nde akotelema mpona koteya bachinois. Vous pensez, même pas seulement les Chinois, mais Dieu vous appelle pour la mission au-delà des Congolais. Ata bachinois te eza babenge mpona koteya bato ya mikolo mosusu yaka Langue qu'on a chanté, 60 000. Quelqu'un en Suisse a acheté pour les Congolais. Et celui qui en a sur Kassavongo dit, pasteur, je ne sais que faire. Il y a 60 000 Bibles, mais aucun pasteur ne s'y intéresse. Je lui dis, mon cher, Fananayo, il y a des frères et des sœurs. D'autres peut-être qui ne sont pas venus, mais moi, avec le prophète et le frère Tony, nous voulons lever ces défis-là. Et prier, voir comment est-ce que Dieu peut nous aider. Et puisque les cadeaux, les jours de Noël, vous faites un cadeau, vous dites à un Chinois, oh, nous achetons chez eux, nous travaillons avec eux. Ça c'est un cadeau. Cadeau, on lui donne, on lui dit, mon cher, est-ce que vous pouvez lire, vous lui dites, lisez-moi dans Jean 3,16. Qu'est-ce qu'on dit dans votre langue? ata mokolo ya noel okosomela shinoko ekado ya bible opesi yo mitanga Jean 3,16 ososoka moko ya mpe elobaka nini. Mes frères, après avoir entendu un tel message, nous pouvons nous dire que Dieu est bon. Il est bon pour nous. Vous allez vous souvenir qu'il y a 7 ans passés, et Dieu nous a donné un grand oracle sur le soufrier de la dernière heure. Dans cet oracle, Dieu nous a fait savoir les choses qu'il va accomplir vers le temps de la fin. Il nous a même donné les caractéristiques d'un ouvrier de la dernière heure. Que cette nouvelle race que Dieu est en train de susciter en ce temps de la fin, la race qu'il appelle les ouvriers de la dernière heure, ce sont des gens qui ont en eux le souci pour le salut des âmes perdues. Aujourd'hui, il est rare de voir dans nos églises des conventions qui parlent de la mission, de l'évangélisation ou qui se focalisent sur le salut des âmes perdues. Je vais vous épargner de toutes les autres caractéristiques de cet ouvrier de la dernière heure. Je passe à la deuxième partie de cet oracle où le Seigneur nous parlait de la troisième vague. Le temps de la préparation. Où Dieu était en train ou est en train de préparer ses serviteurs qu'il a lui-même appelés les souffriers de la dernière heure. Dans la troisième vague. C'est qu'il y aura un temps appelé le temps de mission. Les hommes et femmes vont devoir marcher pour parler de Jésus. Cette grande vision. Gary, mon cœur est touché. Je vois qu'il y a beaucoup de Chinois ici qui ne connaissent pas le Seigneur. Y a-t-il pas des gens dans nos églises qui sont en contact avec les Chinois, qui peuvent nous aider à leur présenter l'évangile? Mon ami le pasteur Wallo nous a aidés. Là j'ai aimé la stratégie du coach. Il dit voilà comment nous allons procéder. Il dit le français et le lingala sans que vous payiez un seul rond. Quand vous dites à un Chinois que vous allez leur prendre le lingala et le français, il est tout content. Donc docteur, au-delà, le pasteur Wallo va entrer en contact avec vous.
Il n'y a pas que ça. Il y a aussi un groupe de frères qui se sont mis à traduire la Bible de français en chinois. Il y a déjà des Bibles à leur disposition. On va aider ce frère. Voilà la mission de l'Église. Aujourd'hui, nous comprenons que ces histoires sont en train de prendre forme ou prendre corps. C'est vraiment le temps de la mission qui commence. Nous sommes le chrétien pour le salut de âmes perdues. Nous devons le gagner au Seigneur. Pas seulement les Congolais, mais aussi, comme le dit l'Apocalypse, les hommes et femmes de toutes races, de toutes tribus, de toutes langues. Ces gens doivent se retrouver autour du trône pour élever le roi de rois, le Seigneur de seigneurs. J'ai cité Jésus-Christ. Je dis vraiment merci au Seigneur. N'oublions pas, mes frères et sœurs, ce message, ce beau message qui nous a été donné ce matin. Heureux le monde en Christ. Heureux le monde en Christ. À Kitsuka, nous n'allons pas amener nos richesses matérielles. Seigneur, j'ai eu à gagner 100 personnes. Tu m'as parlé de la mission, j'ai gagné beaucoup d'hommes et femmes qui sont aux autres races. Ce sont des bonnes œuvres qui vont me suivre. Pour terminer, je voudrais m'adresser à mes frères et sœurs qui sont là. Nous avons une mauvaise habitude dans nos églises aujourd'hui. Et Dieu honore ceux qui l'honorent. Vous allez lever vos mains en signe d'humilité. Pour dire à Dieu que nous sommes incapables de nous-mêmes de faire ce travail. Par ta grâce, avec le concours gracieux de ton esprit, que je change ma façon de concevoir les choses. Je suis sauvé pour sauver les autres. Je suis sauvé pour servir le Christ. Si je m'étais, les âmes vont mourir. Les âmes, il y a beaucoup d'âmes qui se meurent parce que je n'ai pas prêché Christ. Et maintenant, je prends la décision à partir de ce message de plus jamais me taire. Je prêcherai Jésus aux gens de autres races. Élève ta voix, mon frère. Ma soeur, élève ta voix, au Seigneur. Dis-lui, Seigneur, je viens à toi de tout mon cœur. Ce n'est pas ma force, pas la puissance, c'est pas ton esprit. Ce matin, je viens à toi, de tout mon cœur. Je viens à toi, je m'abandonne à toi. Utilise-moi puissamment. Que le feu qui s'est allumé ne s'arrête pas. Que chaque jour qui passe, je puisse penser au salut de sa paix. Oh Dieu, utilise combien de milliers d'hommes et femmes qui ne connaissent pas le Seigneur. C'est très important. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Oh Dieu, Dieu. Merci, notre Père, pour ce message. Je prie pour eux. Seigneur de gloire, que tu leur accordes la force, la volonté, qu'ils soient motivés par le Spirit et de gagner les gens pour toi, Seigneur. Ces autres
femmes qui se meurent parce qu'ils ne te connaissent pas. Oh Dieu, merci pour cette grâce que tu nous as faite ce matin. De comprendre que l'Église est démissionnaire. Merci, oh Dieu, parce que tu vas continuer à inspirer beaucoup d'hommes et de femmes à comprendre qu'ils peuvent faire mieux. Là où les Seigneur ont échoué, les choses peuvent être arrangées par des visionnaires et des véritables missionnaires. Merci, oh Dieu, parce que de cette Église, c'est les mots des hommes et femmes qui vont dire que nous annoncerons la parole de Dieu même aux musulmans. Parce qu'ils ont la caractéristique non seulement de l'aigle mais du lion pour conquérir les territoires où qu'ils sont. Merci, oh Dieu. Merci parce que de cette église, tu vas élever les hommes et femmes qui vont apporter leurs moyens matériels, financiers, leur intelligence pour la mission. Pour la mission. Et bientôt, très bientôt, tu reviens. Avant que tu ne reviennes, tu nous envoies par ta part. Soyez bénis, frères et sœurs. Que la main de l'Éternel vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. De Yogi. Nous souhaitons à toi et Zambé à Pamola, Goya, le docteur Zach. Il y a le délai au bazar, mais tu vas ouvrir à la dernière heure pour comprendre qu'il nous faut tout ça dans l'église. Itu yang bandeko bakucha wakakanilo tomola tomola bane to indien moko alanda bio sur vertige pozo na mbele nzoka bazana omuka où il faut battre bazwa pasali 3 cultes les acadiens c'est déjà une bonne chose et tant que autres dans le monde ils apportent mon nom d'abord l'histoire ya Congo. C'est pas les cœur de ceux-là qui vont apporter l'évangile aux autres. Parce que le cœur transformé, mais de nouveau. Hein? Parce que dans d'autres cas, surtout dans les cas où on a fait un mariage, aujourd'hui, le chrétien